التكليف بهاي المجموعة المقاتلين الموجودين أنا لحراسة شواطئ المحيط. الناحية الموجودة والله القطاع الأرض. J'ai pour mission de diriger ce groupe de combattants chargés de la surveillance des côtes atlantiques. Ma région s'étend de Boujdour au port d'El Ayoun. الناحية الثانية وتابع لوزارة الدفاع الوطني وعقب ذاك. Nous sommes dans la deuxième région militaire délimitée par notre ministère de la Défense. Cette région fait partie des territoires qui ont été libérés depuis longtemps. Les combattants sahraouis ont été présents dans cette région depuis l'invasion de l'agresseur marocain jusqu'à ce jour. Le Maroc a construit un mur de 600 km de remblais et de barbelés qui s'appuient sur le relief naturel. Protégé par des mines et par un équipement électronique de détection, il rend la tâche difficile au Polisario. Mais cette stratégie défensive risque d'être déprimante pour les troupes et ruineuse pour l'État. Le Maroc ne règle d'ailleurs plus ses factures pour les armes, c'est l'Arabie Saoudite qui s'en charge. C'est donc une épreuve d'endurance qui est engagée et dont l'issue ne dépend pas uniquement des belligérants. Le peuple marocain, dont les conditions de vie empirent avec l'effort de guerre et qui a manifesté violemment à Casablanca, est sans aucun doute un facteur important qui peut accélérer la fin de la guerre. Vous avez prononcé. J'étais un ancien pilote. J'ai fait ma transformation en France. À quel endroit? À Orange. Avec des officiers marocains ou avec des instructeurs français? Non, c'est des instructeurs français qui m'ont appris à piloter. De quelle année à quelle année? En 78. Ça faisait partie d'un contrat d'assistance? Oui. Qui était indépendant de la vente d'armes ou bien qui était dépendant de la vente des avions? Non, le Maroc, au moment où il a acheté des avions, c'est normal. Comme tous les pays au monde, on lui impose quand même des conseillers techniques. On lui impose quand même aussi la transformation. Il était obligé d'accepter ça. Ça fait partie du contrat. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de Français. Donc en principe, les Français ne participent pas aux préparations de missions. Ils ne connaissent même pas le terrain de l'avion. Donc de ce côté-là, on est tranquille. En ce qui concerne la transformation et l'assistance technique à l'intérieur du pays, les Français que nous avons, ils se limitent à l'instruction des jeunes pilotes. En France, il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité, et qui a une nouvelle politique. Il est à signaler que le nouveau gouvernement français a reçu des délégations du Polisario. Il faut rappeler aussi que même l'ancien gouvernement, on avait reçu, quoique un peu moins publiquement. La gauche, ce qu'on attend, c'est que la gauche, c'est pourquoi elle a été plusieurs années, une fois la victoire remportée, que cette gauche, actuellement, elle est bien placée pour réaliser ses objectifs, les objectifs que s'était fixés et qui étaient la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Il y a aussi de l'armement vendu au Maroc en grande quantité. Ces commandes continuent à être honorées. Nous attendons un changement concret de la politique française à l'égard de notre région. Les armes récupérées sont des fusils d'assaut soviétiques fournis au Maroc par la Roumanie et l'Égypte, des Land Rovers espagnols et des chars fabriqués en France et en Afrique du Sud. Vous avez été au Maroc, vous avez tout vu, l'armement sophistiqué, c'est-à-dire les hommes, c'est pas ce qui manque, ils en ont par centaines, si vous voulez des milliers. Mais est-ce que ces Marocains sont convaincus
qui combattent pour quelque chose. Quand vous dites ces Marocains, vous parlez pour vous? Je parle pour moi aussi, d'accord. Est-ce que nous sommes convaincus que nous combattons pour quelque chose? Loin de là, d'ailleurs, la preuve a été faite. À chaque attaque, il y a des morts et il y a des blessés, il y a des prisonniers. Faute de quoi, ça? Faute de la débandade, faute de tout le monde se sauve dès la première attaque. Si on était convaincus, hein, si j'étais personnellement convaincu, ainsi que tous les Marocains, nous ne serions pas là. Mais ils ne sont pas cons, ils sont convaincus, comme quoi ils sont là pour une cause qui ne leur appartient pas, c'est tout. Ben écoutez, l'histoire nous a démontré que jamais les forces ou jamais une guerre n'a jamais rien réglé. Au contraire, c'est la voie de la sagesse et la voie de la raison qui a toujours gagné. La preuve nous a été faite, la guerre d'Algérie par exemple, la guerre du Vietnam. La France a utilisé pas mal d'armements, même les forces de l'OTAN d'ailleurs, l'Amérique aussi au Vietnam. Et la preuve nous a été donnée parce qu'un peuple qui combat pour son indépendance et qui est décidé à avoir ses droits, il n'a peur de rien. Depuis Nairobi, des perspectives de paix se sont fait jour pour le Front Polisario pour l'Afrique, ce qui ne l'est pas tout à fait pour Hassan II. Il s'est présenté à Nairobi avec une proposition comme quoi le Maroc accepte dorénavant un référendum contrôlé. Et dans l'intention du roi, c'était un os. Donner un os à l'Afrique, ce qui lui permettra de gagner du temps. Entre-temps, le Maroc compte et fonde ses véritables perspectives sur un tas de commandes d'armement dans plusieurs pays du monde. En ce qui concerne le Front Polisario, il n'a jamais été contre l'expression libre de son peuple. Au contraire, nous l'avons été depuis 1975, l'OIA et l'ONU l'ont été, et c'est l'armée marocaine qui a empêché le processus engagé au niveau des Nations Unies. La mission de visite de l'ONU en a arrêté d'ailleurs toutes les modalités. Cette armée constitue donc l'obstacle qui a empêché ce processus. Nous pensons qu'elle continue à être un obstacle qui l'empêche. Le Maroc ne reconnaît pas le Front Polisario et s'estime en guerre contre l'Algérie. Il faut des négociations entre le Front Polisario et le Maroc pour aboutir à un cessez-le-feu, condition préalable à la tenue de tout référendum authentique. على كل حال عن الحزام اللي معدل المغرب. Le mur que le Maroc a construit ne changera rien à la nature de la guerre. لأن الحزام اللي معدله لا الجيش المغربي والجيش المغربي لا هو اللي كان موجود وهو اللي فتن هزمنا. Ce mur a été déjà construit par l'armée marocaine, cette même armée que nous avons déjà défaite. L'armée sahraoui et ses combattants, c'est aussi la même, celle qui a déjà vaincu l'armée marocaine et qui a contraint le Maroc à se retrancher. Notre guerre ne s'arrêtera pas. Nous allons continuer à nous battre pendant 50 ans s'il le faut. Nos combattants viennent de libérer Guelta Zemmour. Notre peuple lutte pour la paix, mais pour une paix qui garantisse notre dignité, notre liberté, notre indépendance. La lutte armée, notre abnégation, notre détermination sont les meilleures réponses à l'intransigeance du roi du Maroc.
وبقوة السلاح وبقوة النعل والحديد نفرض شعبنا